Bonjour et bon week-end à tous. Alors, en ce samedi matin, on va voir pourquoi et comment j'ai décidé de trader et d'investir sur les actions en bourse. Et je vais également vous expliquer et vous voilà vous exposer mon premier trade sur action, à savoir sur l'action Twitter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de trader les actions? J'ai ouvert un compte titre aujourd'hui, ça y est. C'est tout simplement parce que on entend beaucoup de personnes dire, ou en tout cas, voilà, expliquer qu'elles aimeraient bien vivre du trading, qu'elles aimeraient bien se professionnaliser, etc., etc. Et cetera. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne vit de son trading sur le forex, ou en tout cas de façon générale à court terme. Vraiment, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de personne qui trade son compte propre, qui ne fait que trader le forex ou les futurs à court terme et qui en vit. Ça n'existe pas. Il faut des sources de revenus euh, complémentaires finalement, que ça vienne d'un salaire, d'une société qui nous appartient ou tout simplement d'investissement. Et ça peut être des investissements en bourse. Donc mon objectif en investissant en bourse, c'est d'avoir davantage de sources de revenus afin de pouvoir trader plus sereinement et de pouvoir me professionnaliser et de ne jamais dépendre d'un emploi. Alors, quelle sera ma stratégie sur les actions? Vous allez en avoir un aperçu avec ce premier trade. Finalement, trader les actions, c'est un petit peu comme trader le forex et trader n'importe quel instrument, même s'il y a évidemment quelques particularités. Alors, quelle sera ma stratégie sur les actions? Ça ne sera pas une stratégie absolument court terme, comme ma stratégie sur Forex ou sur contrat à terme sur indice. Non, ici, je vais essayer d'avoir une approche long terme, de générer de la performance régulièrement sur mon portefeuille et surtout de protéger évidemment mon capital. Alors, ma stratégie, ce sera tout simplement de prendre des trades quand même court terme, parce que j'aime ça. J'aime être en gain immédiatement. Je prendrai des gains rapidement, après quelques pourcentages de profit, et je laisserai systématiquement courir selon la société et selon mes convictions et mon degré de confiance sur la société en question. Je laisserai généralement courir je sais pas, la moitié ou les deux tiers ou un quart de ma position initiale, quitte à renforcer ensuite, hein, par la suite, sans problème aucun. Alors, ça devra me permettre de générer bon, des gains, puisque je traderai même, je traderai hein, en intraday, je peaufinerai mes entrées en intraday, mais laisser courir mes latents systématiquement, ça me permettra quand même de construire un portefeuille et de m'investir de façon diversifiée sur un certain nombre d'actions. Surtout des actions françaises parce que ce sont celles que je connais le mieux sur un plan fondamental, sachant que l'analyse fondamentale sur action, c'est quand même très important. Alors je vais vous présenter rapidement mon trade sur Twitter, donc une action américaine hein, qui cote au Nasdaq. On a ici, en tout cas j'avais une ligne de tendance, d'accord? Ça signait finalement, ça marquait, ça signifiait un momentum baissier pendant à peu près tout l'historique de l'action. On voit qu'il y a eu deux voire trois points de contact ici. Un, deux et trois points de contact. Et qu'on l'a cassé avec un énorme gap, cette ligne de tendance. Ce qui signifie que le momentum baissier qui a duré quand même très longtemps sur l'action Twitter a été rompu. Alors ça coïncide, cette cassure de cette trendline baissière, ça coïncide avec quelques changements de Twitter, quelques changements au niveau de leur politique. Par exemple, ils ont doublé le nombre de caractères utilisables sur leur plateforme, qui a été plutôt apprécié par les investisseurs et par moi-même d'ailleurs. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que Twitter, comme Facebook, vont progressivement capitaliser finalement sur leur audience et leur trafic et vont réussir à générer de forts revenus et donc de forts dividendes pour leurs actionnaires. Par conséquent, je pense qu'il s'agit d'une valeur très intéressante pour les mois qui viennent. C'est pourquoi j'en ai acheté pas mal dans une optique trading et j'ai laissé un tiers de ma position encore ouverte avec le stop à break-even
et je vais laisser courir ça assez longtemps et me tenir prêt à renforcer cette position-là sur l'action Twitter. Alors, je vous explique un petit peu mon trade. Vous voyez donc ici les 3 points de contact sur la trendline, ce magnifique gap ici de rupture qui casse cette ligne de tendance. Et donc à partir de là, on sait qu'on est dans un momentum haussier. On voit ces deux moyennes mobiles hein, qui sont toutes les deux haussières et la MM20 est bien sûr sur la MM50. La tendance en daily est tout à fait haussière. Euh, et donc, quel était mon trade, quelle était l'idée de mon trade aujourd'hui? C'était tout simplement de remarquer que nous sommes dans un momentum haussier, que nous sommes revenus sur la MM20, la moyenne mobile 20 périodes, qui est la ligne médiane entre les deux bandes de Bollinger. Et donc, voilà, j'ai pensé sur cette MM20 à un rebond potentiel de cette action. Alors, en 1 heure, j'avais tracé, enfin, sur une UT inférieure, j'avais tracé cette ligne de support et j'ai vu qu'on l'a réintégré vers les 20-30. Par ailleurs, j'avais remarqué une compression entre cette zone de support et cette ligne de tendance ici que j'avais tracée, je crois, en 5 minutes. Par conséquent, avec ce type de configuration de chartiste, moi j'ai tendance à anticiper un retournement, ce qui s'est effectivement produit. Alors, où est-ce que je suis rentré? Je pense qu'on va pouvoir le voir mieux en 5 minutes. Donc là, vous retrouvez cette ligne de tendance baissière avec, voilà, qui forme cette compression avec cette zone de support ici vers les 20,30, les 20 $ 30 cents. Eh bien, où est-ce que je suis rentré? Je suis rentré à la réintégration de cette zone de support vers les 20,30, même au 20,30 précisément. Et j'ai coupé ma position vers les 20,84 parce que je crois qu'en 1 heure, on revenait vers la MM20 ici et que l'on compressait. Par conséquent, je ne pensais pas qu'il y avait un très fort potentiel dans l'immédiat, mais c'était quand même un très joli trade. J'ai donc acheté au 20,30, vendu au 20,84. Ça m'a fait à peu près 2,6, 2,7, 2,7% de performance sur ce trade, ce qui est très appréciable quand on a une approche, voilà, qui est de faire fructifier un capital. C'est tout simplement excellent. Et j'ai donc coupé les 2 tiers, pris mes bénéfices aux 2 tiers, laissé courir le reste. Et je me suis donc mis break-even sur les 2 tiers restants de ma position. D'ailleurs, au passage, pour ceux que cela intéresse, j'ai décidé d'ouvrir mon compte titre chez DEGIRO, donc un courtier action qui est vraiment très peu cher, avec lesquels je n'ai aucun problème. Et voilà, ça se passe très bien. Je le conseille pas particulièrement, mais voilà, juste pour information, c'est un courtier qui m'a l'air pas trop mal. Voilà. Écoutez, j'espère que les actions et ce nouveau marché, ça vous intéressera, qu'en apprendre plus sur les actions et mon trading sur actions en bourse. Voilà, ça vous intéressera de suivre tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour ma revue de marché hebdomadaire dès lundi matin. Ciao!